Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à aller consulter des vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est les trois petits cochons qui vous disent « Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. » Oui, regardez, inspectez bien qui vous êtes vraiment. Regardez quelle est votre vraie nature afin de pouvoir construire sur des fondements, sur des bases solides, pas sur des mensonges, forcément en fonction de votre personnalité. Et vous allez attirer aussi les choses qui vous correspondent. À partir du moment où vous vous connaissez, vous allez pouvoir attirer aussi les choses qui vous correspondent. Ça va vous permettre aussi de grandir et d'évoluer. Donc c'est plutôt un joli message. Vous allez grandir et vous allez évoluer. Vous allez vous reconnecter à votre vraie nature pour attirer les choses qui vous concernent, qui vous correspondent, justement pour construire de nouvelles relations, pour attirer la bonne personne. Et si vous êtes déjà en couple, pour que votre couple puisse s'installer dans la durée. Ici, quelle couleur va vous accompagner au mois de juillet 2021? C'est la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc oui, vous allez être guidé, c'est votre intuition, c'est votre âme qui va vous guider sur le chemin de l'évolution, de la transformation. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc suivez bien cette petite voix intérieure qui saura vous guider, qui saura vous accompagner à chaque instant ce mois-ci. Donc vous êtes bien accompagné, donc il y a bien un changement, il y a bien une évolution qui doit se faire pour le mieux pour vous. Ici, quelle est votre énergie du mois? Quelle est votre énergie principale? C'est l'énergie du mutant. Donc, vous voyez, je vous parlais d'évolution. Donc ici, avec le mutant, on vous parle d'évolution. On vous parle de transformation aussi. Hein. Donc, le mutant, c'est celui qui sait se transformer. C'est un être en phase de transformation. Vous, et donc votre vie sentimentale, par la même occasion, vous êtes en train d'évoluer vers un nouvel état. Donc, vous êtes en pleine évolution. Vous avez la capacité de vous changer vous-même en quelque chose de meilleur pour attirer le meilleur et construire le meilleur. Effectivement, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en phase de transformation parce que vous voulez transformer votre vie. Alors peut-être parce que vous avez eu des compréhensions par rapport à vos échecs sentimentaux, peut-être parce que vous avez fait aussi une introspection par rapport à ça, vous avez regardé un petit peu quels étaient les schémas qui s'étaient reproduits ou non. En tout cas, vous avez compris aussi que vous étiez prêt et prête à accueillir la nouveauté, à accueillir une nouvelle personne parce que vous êtes guéri, vous êtes en phase de guérison. Peut-être qu'il y a aussi des répétitions de schémas familiaux. Peut-être que vous avez vu ça, vous avez peut-être commencé à faire un travail là-dessus. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on parle bien d'une phase de transformation. Vous êtes en pleine évolution parce que vous avez eu des compréhensions et que maintenant, vous avez envie d'attirer ce qui est le meilleur pour vous, ce qui vous convient de mieux. Donc vous avez envie de construire aussi sur des bases solides pour que votre prochaine relation sentimentale puisse durer, ou en tout cas pour que celle que vous vivez actuellement puisse durer parce que vous tenez à votre partenaire et votre partenaire tient à vous également. Et vous avez compris qu'il était temps maintenant de vous reconnecter à qui vous étiez vraiment, en vous débarrassant d'énergies qui ne vous concernent pas ou qui ne vous conviennent plus en tout cas. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous ne serez pas déstabilisé par le changement, car vous en êtes, parce que vous en êtes la source, en fait. C'est vous qui avez décidé de transformer votre vie, d'évoluer, de devenir cette personne que vous avez envie d'être, en fait. Hein. Vous avez envie de renouer avec votre vérité, vous avez envie d'incarner cette vérité, cette personne que vous êtes. Donc, en fait, vous ne serez pas déstabilisé par ce changement, par ces transformations, parce que vous en êtes la source, vous en êtes l'origine, c'est vous qui avez décidé. Mais comme vous en êtes la source et comme vous en êtes l'origine, vous en êtes aussi l'aboutissement. Donc vous arriverez à l'aboutissement de votre transformation au mois de juillet. Ce qu'on veut vous dire ici avec le mutant, c'est que vous allez vivre une véritable transformation intérieure. Et cela vous permettra également d'avoir une nouvelle vision sur votre situation. Et donc ça va vous permettre d'évoluer. Donc là, votre situation actuelle
au niveau sentimental, va soit évoluer, soit de se débloquer. Peut-être que vous étiez bloqué par rapport à une situation. Alors, vous voyez comme ça vous parle, par rapport à une séparation. Peut-être que vous vouliez vous séparer, mais vous étiez bloqué parce que vous n'arriviez peut-être pas à prendre la décision. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous étiez bloqué parce que vous n'arriviez pas à prendre la décision, que maintenant vous étiez prêt et prête à rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, ça y est. Comme vous avez décidé de vous transformer et que maintenant vous étiez décidé à accueillir le changement également, ben, les choses vont se débloquer, vous allez pouvoir avancer. Votre transformation va vous permettre justement d'avancer, d'apporter aussi des modifications majeures dans votre vie. Donc vous savez que ce changement est bon et positif pour vous, donc forcément vous allez l'accueillir à bras ouverts. Je cherchais l'expression. Donc vous allez accueillir le changement à bras ouverts. Donc vous allez vraiment vous ouvrir à cette transformation, à cette évolution, parce que vous savez que c'est bon pour vous. Et puis de toute façon, vous l'appelez cette transformation, ce changement. Vous avez décidé maintenant qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà pour vous, amis vierges. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de la famille. Donc ici, peut-être qu'il y a, comme je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose d'héréditaire dans votre famille. Peut-être qu'il y a un schéma qui se reproduit, ou tout simplement vous êtes attaché à votre famille également. Ici, on vous parle d'une pause. Peut-être que certains d'entre vous êtes dans une relation où vous êtes en break en fait. Hein. Vous avez décidé d'observer un temps d'arrêt. Il y a une interruption temporaire, peut-être que justement, parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez vraiment envie de savoir qui vous êtes, vous avez envie de savoir vers quel chemin vous avez envie de vous diriger, justement pour prendre les bonnes décisions, pour pas que faire souffrir votre partenaire. Si cette personne est plus engagée que vous dans la relation, vous avez envie de savoir si vous avez vraiment envie de vous engager, ou si vous avez pas envie et vous avez envie d'aller voir ailleurs ou de reprendre votre vie de célibataire. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, vous avez décidé d'instaurer ce temps de pause, ce temps d'évoluer, d'accueillir le changement justement qui se produit à l'intérieur de vous pour avoir des meilleures compréhensions et d'être beaucoup plus juste envers cette personne-là, envers votre partenaire et envers vous-même aussi et envers votre vie, ce que vous voulez construire. Bon, si j'arrive pas à attraper les cartes, ça va être compliqué. Ici, on vous parle d'attraction. Donc, pour d'autres, ici, vous allez vivre une véritable attraction. Il va y avoir vraiment une alchimie et une attirance mutuelle. Ça va vraiment être au niveau de tous les sens, avec des sentiments. Hein. Ça va pas être que charnel. Il va y avoir vraiment, ça va vraiment être un tout. Vous allez vibrer pour cette personne, aussi bien au niveau chimique, alchimique et au niveau sentimental. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici, vous allez vraiment être attirés l'un par l'autre, c'est vraiment une attirance mutuelle, hein. Ça va être vraiment plus fort que vous à la limite. Hein. Ici on vous parle que vous êtes peut-être dans une période de froid, vous avez envie de sortir dans une période de froid. En tout cas cette période de froid vous permet aussi d'avoir des compréhensions et de pouvoir rapporter les évolutions et les changements qui vous tiennent à cœur à l'intérieur de vous, mais aussi pour pouvoir vous rendre compte justement des évolutions que vous voulez et des changements que vous voulez apporter à votre vie. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de succès. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous envoie une bénédiction. Oui, il va y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Hein, si vous êtes en couple, alors peut-être un renouveau parce que vous allez décider de vous séparer de votre partenaire parce que vous savez que maintenant... ces énergies ne vous correspondent plus, ou vous ne correspondez plus à ces énergies, donc ou peut-être que vous avez décidé au contraire que cette personne vous était destinée, que vous étiez amoureux ou amoureuse d'elle, et que maintenant il était temps d'apporter des bases solides à votre relation, vous allez pouvoir vous engager plus en avant dans votre relation. Et pour les célibataires, on vous dit que tous les espoirs sont permis, maintenant que vous allez peut-être être décidé à rencontrer quelqu'un, hein, donc vous allez peut-être attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Donc ici, oui, il y a des bénédictions, ça y est. Pour les vierges qui seront prêts et prêtes à rencontrer de nouvelles personnes, ici on vous dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Ici, on vous dit que vous retrouvez la sagesse, la tranquillité, vous allez de nouveau vous centrer sur vous-même. Alors oui, après la phase de transformation, après avoir retrouvé votre vérité et qui vous êtes vraiment, bien sûr que vous allez retrouver une forme de paix, une forme de sagesse intérieure, vous allez retrouver une sérénité, et que vous allez rayonner cette sérénité, et vous allez retrouver le bon raisonnement par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à la construction que vous voulez faire si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, vous allez avoir le bon raisonnement pour mettre en place une stratégie peut-être pour attirer la personne qui vous intéresse, ou en tout cas vous savez exactement ce que vous allez faire pour rencontrer de nouvelles personnes
ou pas, si vous préférez pour l'instant rester encore dans votre célibat et profiter peut-être de vos amis et de votre liberté retrouvée. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, on vous dit que vous allez mettre une pause avec votre famille. Peut-être que votre famille est un petit peu trop envahissante dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez compris qu'il y avait des schémas familiaux qui se répétaient. Donc peut-être que vous avez décidé de mettre une pause par rapport à ça pour avoir des compréhensions, pour pouvoir travailler là-dessus aussi. Et si c'est par rapport à une famille qui est trop présente dans votre vie sentimentale, vous avez décidé de leur dire exactement que vous, ça ne vous convenait pas, que vous avez envie de mener votre vie sentimentale comme vous avez envie, surtout qu'il y a une personne qui est ici et qui vous attire énormément. Alors c'est ce que je vous disais ici, il y a une période de pause et un temps d'arrêt par rapport à votre famille. Vous avez envie de les mettre un petit peu de côté parce que vous savez ce que vous voulez apporter comme changement dans votre vie et il y a cette personne qui vous attire. Donc vous savez que si cette personne rentre dans votre vie, votre famille qui est envahissante risque de faire capoter cette relation qui vous plaît, cette personne qui vous plaît, qui vous attire et vous avez vraiment envie de donner une chance à cette nouvelle relation qui arrive vers vous. En tout cas, cette pause que vous mettez en place avec votre famille, c'est temporaire, hein. C'est le temps de voir vraiment si cette personne vous convient et après vous vous expliquerez auprès de votre famille, vous leur direz que voilà, maintenant vous avez rencontré une nouvelle personne, que cette personne vous convient et que ça serait bien que chacun reste chez soi par exemple. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut faire écho, mais vous aurez vraiment envie de prendre de la distance avec votre famille pour vraiment construire quelque chose parce que cette personne sera importante pour vous. Vous voyez, ça peut parler à certains et certaines d'entre vous. Ici, on dit que vous sortez d'une période de froid, que ça y est, vous êtes reconnecté à votre cœur, à vos émotions, au fait que vous avez envie de vivre et d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie. En tout cas, on vous dit que tous les succès sont permis. Vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous allez être charmant et charmante. Vous allez être séducteur et séductrice. En tout cas, ici, il y a comme une bénédiction qui vous dit oui. Maintenant que tu t'es trouvé, maintenant que tu sais ce que tu veux faire de ta vie sentimentale, maintenant que tu sais ce que tu veux construire ou pas d'ailleurs, oui, tous les espoirs sont permis parce que tu as retrouvé la sérénité. Tu as un bon raisonnement par rapport à qui tu es vraiment. Et donc oui, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes, vous allez être guidé et vous allez être même poussé peut-être vers certaines personnes qui vous correspondent et qui vous correspondront le mieux. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être en froid avec votre famille par rapport justement à votre passé sentimental ou à une relation sentimentale. Ou peut-être que vous êtes tout simplement en froid avec votre famille parce que elle a plutôt tendance à se mêler des choses qui ne la regardent pas. Donc peut-être que vous avez voulu prendre votre distance et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous êtes vraiment en glaçon. Hein. Oui, ça fond un petit peu, mais vous n'avez pas vous n'êtes pas décidé à renouer avec votre famille. Ici, on vous dit que par rapport à ce break que vous avez instauré par rapport à votre relation, on vous dit que tous les espoirs sont permis, effectivement, ça va reprendre. Et on vous dit que ce break a été salutaire, justement, parce que maintenant que vous savez ce que vous voulez, que vous savez ce que vous voulez construire avec cette personne, et bien justement, c'est une relation qui est bénie, où vous voyez vraiment ce que cette personne peut vous apporter, et vous voyez vraiment ce que vous pouvez apporter à cette personne, le bonheur, la joie, vous allez vraiment vous reconnecter, justement, à l'amour que vous cherchiez en vous en fait. Hein. Peut-être parce que vous étiez encore trop dans votre passé sentimental, peut-être encore trop emprisonné dans des souffrances et vous êtes aperçu grâce à ce break que c'est la personne qui était dans votre vie ne correspondait plus au schéma que vous aviez jusqu'à présent et que c'était une belle personne et que maintenant vous êtes prêt à l'accueillir et vous avez envie de faire vraiment quelque chose avec cette personne-là et pas une autre, tout simplement. Donc le break a été salutaire et vous allez vraiment renouer avec cette personne et vous allez vraiment lui faire part que maintenant vous voulez vraiment construire quelque chose de solide et de sérieux avec elle. Ici pour d'autres on vous dit que vous allez être attiré, vous allez y avoir des attractions. Donc pour les célibataires vous allez vivre une attirance charnelle au départ mais vous allez vous apercevoir que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, donc vous allez vraiment pouvoir vous pencher sur une question, sur la question d'un amour solide, d'un amour qui est basé, oui, sur le charnel, mais s'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui vient vers vous de par cette relation. Et on vous dit que comme vous êtes bien ancré dans votre vie, comme vous savez maintenant qui vous êtes et quelles évolutions vous avez effectuées à l'intérieur de vous, sur quelle base vous voulez construire votre vie relationnelle, votre vie sentimentale, vous aurez les bons raisonnements justement pour aller dans la bonne direction avec cette personne-là en tout cas.
C'est plutôt des jolies énergies, hein. Il y a une reconstruction, il y a une transformation. Et vous savez que vous n'allez... maintenant, vous avez compris que vous n'avez plus envie de faire n'importe quoi. Et c'est plutôt de super énergies. Attention aux schémas familiaux aussi. Peut-être que vous avez commencé un travail, ou en tout cas, si vous n'avez pas commencé de travail, il serait peut-être temps de voir ce que vous pouvez faire comme travail là-dessus pour ne pas recommencer justement, pour ne pas reproduire des choses par rapport à votre famille. C'est ça les schémas familiaux. Ça peut être aussi par rapport à des secrets qui n'ont pas été révélés ou qui sont en train d'être révélés. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui se reproduisent quand il y a un secret qui est non révélé. On a tendance à reproduire justement jusqu'à ce que ce secret éclate au grand jour, en fait, soit révélé. Ici, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Le premier décan des Vierges, on vous parle de doute, de tracas et de remise en question. Oui, il y a des remises en question ici par rapport au schéma familial, par rapport à vos racines aussi, au fait que vous êtes en train de vous transformer. Peut-être que vous êtes en train de remettre en question certaines valeurs, certaines fausses croyances également. En tout cas ici, oui, il y a des remises en question, mais on vous dit que c'est bénéfique. Vous avez raison de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions pour grandir, pour évoluer, pour progresser et pour ensuite vous retrouver une sérénité et avancer sereinement dans votre vie sentimentale. C'est plutôt joli. Ici, pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'évolution. Oui, il y a une belle évolution ici. On vous parle de progression, de transformation avec le fait d'être un mutant, l'énergie d'être mutant. Mais vous n'êtes pas déstabilisé. On le voit, vous n'êtes pas déstabilisé. Vous accueillez ce changement parce que vous êtes prêt et prête à évoluer justement. Parce que vous voulez construire quelque chose de nouveau. Vous ne voulez plus... le modèle passé en fait. Hein. Donc vous êtes prêt et prête à accueillir le changement. Et vous serez même prêt et prête à accueillir aussi de nouvelles personnes qui ne correspondent pas forcément à ce que vous avez eu jusqu'à présent. Vous allez vous ouvrir à de la nouveauté, vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouveaux caractères peut-être, à de nouveaux physiques aussi, peut-être parce que jusqu'à présent vous n'étiez attiré que par les blonds. Et vous allez vous dire, bah non, mais avec les blancs, ça n'a pas marché jusqu'à présent, pourquoi je n'essaierai pas les bruns? Alors c'est un exemple un petit peu débile, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Donc ici, oui, il y a des jolies évolutions, vous allez vous transformer, et vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, et ça va vous permettre d'attirer aussi ce que vous voulez, les bonnes personnes et les bonnes situations aussi pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le troisième décan, on vous parle de base solide et constructive. Oui, maintenant que vous avez compris ce que vous vouliez, maintenant que vous avez compris qui vous étiez, oui, vous allez construire de bases solides et constructives. Et c'est ici, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ce que vous allez attirer à vous, par rapport à cette phase. Oui, à cette phase, peut-être que vous allez commencer une relation sur le charnel, mais vous allez apercevoir que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de vous ouvrir et de construire sur de nouvelles bases, sur des bases solides, parce que vous tenez à cette personne et parce que maintenant, vous savez qui vous êtes. De toute façon, on ne peut pas construire quelque chose de solide, on ne peut pas construire une relation sentimentale solide si on ne sait pas qui on est. Donc là, vous allez pouvoir, vous les vierges, avec qui ça fera écho, vous allez pouvoir construire sur de nouvelles bases parce que maintenant, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. En tout cas, peut-être qu'à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller voir un petit conseil, un petit message avec l'amour universel. Quel message pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît? C'est l'étreinte. Donc, quel est le message avec l'étreinte? Alors, avec l'étreinte, on vous dit... Une nouvelle opportunité est sur votre route, mais afin de la saisir, vous devez accepter et aimer les nombreuses facettes de votre personnalité. Mais c'est ce que vous allez faire, hein, puisque vous vous transformez, vous évoluez justement. Pour ce faire, vous pouvez lister tout ce que vous aimez chez vous, ainsi que tout ce que vous n'aimez pas. Ce sont généralement les choses que vous cherchez à cacher aux autres, avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise ou dont vous avez honte. Listez chaque chose qui semble vous décrire, bonne ou mauvaise. Puis regardez très attentivement la liste des choses que vous n'aimez pas chez vous. Maintenant, remplacez chaque chose négative que vous avez notée par 2 choses positives. En réalité, il y en a beaucoup plus que 2. Mais pour le moment, contentons-nous de 2. Puis retournez à votre liste positive et à vos qualités, et trouvez-en au moins 2 négatives pour chaque. Avec un peu de pratique, vous vous rendrez compte que chaque qualité engendre un défaut et vice-versa. Chaque qualité que vous possédez est au service
est au service d'un objectif important. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Accepter et aimer vos qualités autant que vos défauts, c'est trouver l'équilibre qui vous aidera à voir et à saisir les opportunités que la vie vous offre en permanence. Donc, acceptez vos défauts et vos qualités. Vous êtes en train de chercher votre vérité. Écoutez votre petite lumière, elle saura vous guider vers la transformation et l'évolution. Pour retrouver l'équilibre, d'accord, pour pouvoir retrouver l'équilibre, le bon raisonnement qui vous amènera justement à de nouvelles choses, beaucoup plus en harmonie avec la personne que vous allez devenir au mois de juillet. Voilà pour vous, amis vierges, ce sont de superbes énergies. Il y a vraiment une jolie progression ici. Rendez-vous compte que de toute façon, vous allez rentrer dans le mois de juillet avec une envie de changer, une envie d'évoluer et vous allez réussir votre pari au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça ne pourra que vous apporter de jolies choses et que nous verrons certainement au mois d'août. Vous récolterez certainement plus les fruits de votre travail au mois d'août. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Pardon, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.